général, pour vous dire merci pour cet événement-là, parce que la petite vidéo que j'ai faite, c'est que tu la verras, le voyez, je ne me suis pas beaucoup trompé sur les chemins et sur les pérégrinations que cet atelier il allait nous mener. Tu vois, j'ai pressenti sur comment on vit ensemble. En fait, c'est des réflexions sur le vivre ensemble que j'avais pressenti. Et c'est bien plus passionnant que ce que j'aurais pu imaginer. Ça m'a ravi. Pourquoi? Parce que ça ouvert plein de petites fenêtres. C'est que moi j'ai déjà un cheminement personnel. Donc je dis moi parce que j'ai un cheminement personnel, si je suis familial, je réfléchis comment on vit ensemble. Comment donc la confiance, la transparence, c'est ça. Et en fait, il manquait un schéma. Et c'est pour ça que c'est intéressant, il faut qu'on approfondisse vraiment sérieusement dans toute cette somme de connaissances ancestrales, culturelles. On va ranger. Parce que le chaînon qui me manquait, c'est le chaînon de l'histoire que je vais raconter avec des outils que moi je développe déjà depuis 4 ans. Ces outils-là, ils ont besoin d'être habillés dans une histoire, dans un socle. Avec le panafricanisme, avec nos origines, ça fait vraiment sens, au-delà de ce que vous pouvez imaginer, parce qu'il n'y a que moi qui sais ce que j'ai dans ma tête, tu vois, mais c'est pour vous dire que vraiment ça fait sens. Toi ou les 3 toi? En fait, vous pensez qu'on vous a apporté quelque chose, en fait. Oui. En fait, vous nous avez apporté plus. Et ça, peut-être qu'elle le dira, moi je ne le dirai pas pour vous donner des gonflettes dans les cheveux. Mais sincèrement, moi, j'ai beaucoup plus appris en vous regardant évoluer. Donc, je vous rassure, il n'y a pas que vous qui avez appris des choses. Nous, on a appris des choses. On vous a vu dialoguer, hein. On vous a vu dialoguer, nous aussi on analyse. Hein. Il y a un cheminement qui est commun. D'accord? Moi, je pense qu'il faut embrayer, et j'ai presque envie de dire que, mais ça, je le fais sur les ateliers en dehors des Comores. En fait. Je veux toujours qu'il y ait quelque chose, une trace qui naisse de ce qu'on a fait. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à non seulement aller jusqu'au bout, mais à inventer un truc. À faire naître quelque chose. Quand on dit atelier, comment on peut se représenter à un atelier? Quand on dit venez avec des habits confortables, qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui ai envie d'aller à Aliassa, quand on voit qu'en peu de temps qu'on est resté là, on s'est ouvert, on a parlé à la fois de nous, mais aussi cette reliance aussi avec notre culture, c'est vraiment riche. Et je pense qu'il faut aussi qu'on pense aussi à la génération à nos enfants, de comment ça peut aussi se décliner aussi aux enfants. Moi, c'est mon domaine, la petite enfance, donc de pouvoir, justement, tu es aussi, tu es... Non, pas dans la petite enfance, mais professeur des écoles. Donc, de penser à l'éducation, la transmission, justement, l'appropriation, surtout avec des enfants qui grandissent dans une société qui est aussi différente. Et c'était chouette, c'était un beau moment partagé ensemble. On construit quelque chose. On co-construit quelque chose. On n'amène pas de vérité, en fait. On tâtonne et on essaie de trouver un chemin. Si on aurait commencé à 9h et que, effectivement, on aurait vu le nombre de pauses, le nombre d'interactions, le moment où on perd les gens, à partir de cet ensemble de contenus, on aurait pu dire, effectivement, le programme, on doit l'adapter de cette façon et de cette façon. Là, le problème, c'est que comme il a été haché, notre observation et notre critique, elle est faussée. Bien sûr, c'est clair.